vidéo, je vais vous dire comment appliquer la méthode KonMari avec votre enfant et désencombrer et ranger sa chambre. L'idée, c'est vraiment de considérer la chambre de votre enfant comme sa maison. Donc la méthode appliquée va rester la même, mais on réduit l'espace et on l'adapte bien sûr aux capacités d'écoute et de concentration de votre enfant. Le tri s'effectue par catégorie, comme dans la méthode KonMari classique, en respectant l'ordre suivant. Donc d'abord les vêtements, ensuite les livres, les jouets et enfin les objets sentimentaux. Donc ça sera judicieux de faire des sous-catégories pendant le tri, donc les pantalons avec les pantalons, les t-shirts avec les t-shirts, etc. Et en fait, inclure l'enfant, ça va lui permettre de se sentir vraiment concerné par le rangement de sa chambre. Et vous pourrez discuter ensemble des objets qui lui appartiennent. Et en lui expliquant qu'il y a plusieurs options, il va pouvoir choisir entre les objets qu'il garde, les objets qu'il donne et les objets qu'il jette, donc les objets cassés ou inutilisables. Pensez à lui proposer une boîte au trésor pendant la séance de tri pour qu'il puisse ranger à l'intérieur tous les objets qui pour vous semblent complètement insignifiants mais qui pour lui ont une grande importance. Après avoir effectué le tri, on va ranger. Et donc là, pour ranger, on va faire appel à un grand pouvoir qu'a votre enfant certainement. C'est l'imagination. En fait, on va s'en servir pour rendre le rangement ludique et agréable. Et c'est plus facile à comprendre aussi. On va donner vie aux objets. Donc, par exemple, les chaussettes, on peut dire, tu vois, les chaussettes, tu les as portées toute la journée. Elles sont fatiguées, donc on va les ranger dans une boîte avec les autres chaussettes. Comme ça, cette nuit, elles pourront discuter. En fait, l'idée, c'est vraiment de s'amuser, voilà, de rendre le rangement sympa. Et soyez créatifs, voilà, classer par couleur, par taille, allez choisir les boîtes ensemble. Il y a plein de choses à faire autour du rangement, en fait, pour rendre le rangement, voilà, super cool. Et surtout, il y a une étape qui est importante dans la méthode KonMari et qu'on a tendance à oublier, c'est de remercier les objets dont on se sépare. Et pour un enfant aussi, c'est important. Pour terminer le processus de désencombrement. Donc par exemple, si votre enfant choisit de donner ses jouets à une association, allez-y ensemble les donner. Comme ça permet vraiment de boucler le rangement. Et ce qui le motivera le plus par la suite, en fait, pour ranger sa chambre, c'est certainement de comprendre et d'apprécier la différence entre un espace qui est encombré et désencombré. Parce que comme nous, les enfants, ils sont sensibles à leur environnement et ils ont un sentiment de légèreté quand ils sont dans leur chambre et qu'elle est désencombrée. En général, ils se sentent bien dedans. Donc voilà, ça va les motiver pour la suite. Après, on a souvent très envie que la chambre de ses enfants soit rangée et du coup, on s'en occupe nous-mêmes, on s'énerve, on peut jeter aussi des objets sans permission. Et en fait, tout ça, ça peut s'avérer vraiment contre-productif. Rendre l'enfant acteur, c'est le responsabiliser. Et n'oubliez pas que le rangement, c'est un apprentissage comme toutes les autres choses dans la vie. Alors soyez patient. Là, ça va être bientôt les vacances, donc si vous voulez désencombrer, c'est peut-être le moment. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.